sympa. Voilà, c'est bien ça. Je colle. Ah bah quel beau plateau. Laetitia Casta, la présidente, Kauter Benania, Rachel Kahn évidemment, Laetitia Casta, présidente du jury du 16e festival du film francophone d'Angoulême. Laetitia, c'est un bonheur de se retrouver comme ça, à regarder des films avec ce jury. Là, on a une partie du jury qui est avec vous. Oui, d'abord, on est une majorité de femmes, ça c'est génial. Et puis c'est une chance d'être là, de voir plein de films. C'est merveilleux. Ouais, mais pas juger, hein, vous avez dit non. J'aime pas trop le mot juger, c'est plutôt vivre des expériences, des découvertes, de se laisser surprendre aussi. Voilà, de pouvoir aussi changer d'avis. J'aime bien l'idée de ça. Ouais, et l'idée du cinéma francophone, on va en parler avec toutes les deux parce que là, c'est Rachel Kahn. Bon, déjà, moi, je suis très honorée en fait d'être membre du jury avec vous, mesdames. Ce sont des femmes remarquables dans la réalisation, en tant que comédienne, en tant que personnalité incarnée. Très humaniste et c'est vrai que de laisser la place au doute, c'est très important. Et effectivement, avec moi, ce qui m'anime, la langue française, la francophonie, on en a discuté un petit peu hier, mais c'est vrai que dans le pays le royaume du Baol-Baol, du côté du Sénégal, c'est vrai que ça c'était important pour moi de voir ces films en langue française et qui viennent de différents pays du monde, oui. Ouais, et qui se portent bien. Tiens, on a un bon exemple là. Hein. Les filles d'Olpha, quel merveilleux film. Hein, en sélection pour la Palme d'Or au Festival de Cannes, Kauter Benania, la Tunisie, hein, qui était la première à porter la Tunisie aux Oscars. Hein. Entre autres, Kauter. Oui, je suis très contente de revenir à Angoulême. J'étais là en 2017 avec La Belle et la Meute et j'ai remporté un prix. Et me voilà de l'autre côté. Donc c'est une autre expérience, un autre angle et je suis très contente d'être là. Ouais. Et quel esprit on est comme ça quand on arrive ici et qu'on se dit on va voir un peu ce qu'on a à nous offrir là dans le cinéma francophone. Alors il y a des films qui viennent du Congo, il y a des films de Tunisie, il y a des films qui viennent du Québec. Alors d'abord je rejoins Laetitia quand elle parle de ne pas juger. Moi je pense que quand on se met à juger, c'est que le film n'est pas bon. Donc je m'attends à des coups de cœur, je m'attends à des voyages. Je m'attends à de la passion, à être transportée, à oublier le travail. Je ne veux pas regarder comment on a mis en scène tout ça. Si je me mets à faire ça, c'est que je suis sortie du film. Donc j'attends une expérience, un voyage. Ouais, magnifique. Ah bah, Laetitia Casta, moi je me souviens de ses débuts. J'ai l'âge pour ça. Hein. 2000, 2001, Festival de Cannes avec Raoul Ruiz, Les âmes fortes, les débuts d'une star de la mode qui voulait tellement faire du cinéma et après qui a fait du théâtre, Laetitia. C'était important. On sentait que ça venait vraiment du fin fond de vous, de vouloir être au cinéma. C'est pour nous toutes pareil, c'est-à-dire que ce sont des parcours de passion, de difficultés, de même se remettre en question soi-même sur nos désirs, nos envies, ce qu'on veut vraiment. Et bon, il s'avère que cet amour, c'était le cinéma, ça aurait pu être autre chose. Mais c'est comme ça, et je pense que nous toutes qui sommes là, on est faites d'expériences plus ou moins difficiles, mais on se construit comme ça. Ouais, on en parlait hier soir, justement. C'est pas toujours facile, mais on est là. Ouais. Et Rachel qui est actrice, hein, et scénariste, et aussi évidemment éditorialiste, et aussi dans l'actu d'ailleurs, on en parle en ce moment. Hein. On n'écoutera pas de morceaux de Médine, Rachel. Non. Non, mais moi, là, parce que là, je suis très concentrée sur ma mission, sur ma mission autour de notre présidente et avec ce jury. Et c'est vrai que le métier de créateur ou de révélateur aussi de talent, parce que j'ai travaillé beaucoup, moi, en soutien à la création, à la région Île-de-France notamment, c'est une place dans le monde qui est très fragile et dans un monde perturbé. Je crois que cet esprit qu'impulse la présidente je ne vais pas utiliser ce mot de bienveillance qui est trop galvaudé, mais en tout cas d'attention, sans jugement, de revenir sur des décisions, de réfléchir, de discuter entre nous, de relations. C'est vraiment la mission que je souhaite, moi, circonscrire pour cette semaine. Mais malgré tout, le monde qui vient de dehors, quand on entend des paroles antisémites, on a entendu, ou qui sont officialisées peut-être par des partis politiques qui acceptent de les entendre. La culture, c'est quand même
monde et on a de la chance de le partager, d'être toujours à la place de l'autre, dans une altérité dans la culture, que ce soit en tant que scénariste, quand un réalisateur vous regarde, il vous regarde comme quelqu'un d'autre aussi, et vous-même en tant que comédienne, vous êtes à chaque fois une autre, donc en fait ça n'a pas de place ici, en tout cas à Angoulême. Ouais, Kauter, les filles d'Olfast, aussi un message sur les femmes, c'est un message très fort sur la société, c'est un message aussi sur l'islamisme, sur les dérives. Et ça, c'est important que le cinéma porte ces messages-là. Ce que dit Rachel est très pertinent parce qu'en fait, quand on fait ce métier, il faut être dans l'altérité pour comprendre l'autre, pour comprendre les personnages. C'est-à-dire, notre travail, c'est l'âme humaine. Donc, il faut absolument être à la place de l'autre. Et ça développe chez nous de l'empathie. Ça, c'est les comédiens, c'est les plus qui portent ça le plus, mais les auteurs aussi. Donc on a beaucoup de chance de faire ce métier parce qu'à chaque fois, on part dans l'autre, on rencontre l'autre à travers nous-mêmes. Et ça, c'est beau, je trouve. Oui. Je parlais tout à l'heure du théâtre aussi, mais c'est vrai que Ondine, par exemple, c'est un personnage. On s'identifie à des personnages. Et Laetitia Casta, vous avez interprété ce personnage au théâtre. C'est qu'au fond, on est autre et on a besoin de jouer. Oui, où on devient grâce au personnage. Et moi, j'ai toujours que c'est un ami pour la vie. Ça peut vous transformer, ça peut vous faire sentir moins seul, ça permet de mieux comprendre la vie aussi. Un film que vous allez regarder, moi, ça me met en émotion totale. Je peux sortir d'une salle complètement déprimée pour 3 jours parce que ça m'a donné une vision de la vie terrifiante. Ou quand je suis portée par un film, je vais mieux comprendre la vie que dans la vie elle-même. Ouais. Et c'est c'est très viscéral. Tout ça est très viscéral. Ouais. Ouais, et puis il y a aussi Astérix et Obélix, il y a aussi Simple comme Sylvain qui est en compétition au film québécois, il y a aussi la comédie de la vie, il y a aussi l'envie de rire, de s'évader, il y a tout ça Rachel, des souvenirs de cinéma, je sais pas, les premiers émois de cinéma. Le premier, c'était E.T. Ouais. Avec ma marraine. Voilà. Après, vous soulignez quelque chose de très important pour moi, l'humour. C'est-à-dire que dans les tragédies, dans les drames, quand il y a toujours un petit quelque chose d'humour, c'est quand même une part du réel qui est décuplée avec l'humour. Aujourd'hui, on manque d'humour et on manque d'humour même dans les pires des tragédies. Et souvent, lorsqu'on a des films éperdument dramatiques, terribles, lorsqu'il y a un des dialogues où justement on est en décalage, parce que l'âme humaine a cette chance de pouvoir s'élever grâce à l'humour. Pour moi, c'est quand même des petits bijoux de notre humanité d'arriver à rire de presque tout. Ouais, et Kauter dans le dernier, les filles d'Olpha, ces filles qui vivent des choses absolument parfois terribles, elles rient. Elle rit dans le film. C'est voilà, exactement ça. C'est vraiment. Hein, c'est l'absurde, c'est le rire. Parfois, je ne sais pas c'est qui disait, c'est la politesse du désespoir. Donc, en rire, c'est une forme de protection, de ne pas sombrer. Et c'est vrai que c'est important, mais ce que disait Laetitia aussi, parfois on comprend la vie mieux grâce au film que grâce à la vie, parce que les auteurs et les cinéastes cherchent du sens dans le réel. Donc c'est les lieux où on comprend quelque chose de la vie, de nous-mêmes, de l'autre. Donc c'est très important. Merci. Laetitia, un dernier mot, peut-être un dernier film, je sais pas, un film où vous auriez aimé jouer dedans, ou je sais pas. Il y en a tellement. Non. Un seul, s'il fallait en prendre qu'un. Non, je peux pas, c'est impossible. Non, mais tout ce que je peux vous dire, non, mais juste pour conclure ce qu'on était en train de se dire, quand un metteur en scène arrive à vous faire comprendre quelque chose, mais d'une manière que vous l'avez pas forcément vécu, mais vous dites, ah tiens, cette chose, je la reconnais, je l'ai sentie à un moment, je ne savais pas la décrire. Et voilà, l'histoire, les personnages, la mise en scène vous permet de réaliser cette chose-là. C'est ce que j'aime dans les films. Merci à toutes les trois membres du jury beaucoup, de ce 16e festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. On se quitte avec, pourquoi pas, une musique des choses de la vie de Philippe Sard, le film de Claude Sauté. Merci à toutes les trois. Bon festival. Allez-y, ouais. Ah, il fallait pas le dire. Non, vous connaissez les paroles, Laetitia ? Les paroles, je sais pas.
Là, on va nous tuer. Là, il faut s'arrêter au bon moment. Il faut arrêter.